C'est moche, hein? Oui, mais on n'a pas le choix. Il est 6 heures du matin. C'est assez raide. David, Oui? il devrait mettre les crampons. Non, pas pour 20 mètres. Après, les conditions sont de nouveau bonnes. Un nouveau passage très raide où une chute pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ça va? Non, ça ne va pas très bien. Je le sens pas. Une corde leur permettra de franchir la première partie de cette pente trop dangereuse à affronter sans être assurés. On a pris la bonne décision. J'avoue que d'être encordé dès le début, c'est un soulagement. Paul, le septuagénaire, descend le premier. J'observe comment faire. À mon arrivée en bas, j'aimerais vos applaudissements. Oui, J'aimerais bien. Puis c'est au tour de Carmen qui, dans son autre vie, est employée de commerce. Je me demande si mes skis vont tenir sur cette tôle ondulée. Ça risque de secouer pas mal. Je me tiens à la corde? Au pire, je pense que je survivrai à une glissade. oui, bien sûr, mais tu n'aurais aucun plaisir. Tu as raison. L'ex-championne de ski Frenzy of Den Blatten craint que ses fixations de ski ne s'ouvrent à cause des chocs. Elle opte elle aussi pour la sécurité de la corde. Seule la championne olympique Dominique Guizine se risque dans la pente sans être assurée. La neige est hyper dure, Oui, vraiment hyper dure. Mais toi, tu as l'habitude de skier sur ce genre de neige. Mais pas avec autant d'obstacles. Je dirais que cette nuit, les préparateurs de piste n'ont pas fait leur boulot. Moi, j'ai eu la trouille, c'était raide. Une bonne occasion d'apprendre à être courageux. Maintenant, c'est chouette. La neige s'est un peu ramollie. Quand on arrivera en bas, on aura de la neige de printemps. Ce sera sympa. Profitons-en. Voilà 3 jours que ce groupe de personnes qui ne se connaissaient pas a quitté Chamonix pour faire la haute route jusqu'à Zermatt. Un retraité, un enseignant spécialisé, une employée de commerce, 2 ex-championnes de ski, un directeur général et une enseignante en économie familiale se lancent ensemble dans cette aventure alpine exceptionnelle. La 3e étape les mène de la cabane du Trian au col de la Grande des Louis, suivie d'une longue descente jusqu'à la Foulie, dans la vallée. De là, un bus les conduira jusqu'à Verbier, d'où ils rejoindront la cabane du Montfort en télécabine. Le programme du jour comprend d'abord une ascension de 600 mètres de dénivelé, suivie d'une descente de 1700 mètres de dénivelé. Dominique Guizine ne se doute pas encore que les traces glacées sont piégeuses et que les fixations de randonnée ne sont pas aussi stables que celles des skis de piste. J'ai perdu mes 2 skis. L'un est ici et l'autre là-bas. C'est normal qu'elle soit de travers? Non, il faut la tourner. Ah, c'est ce qui te permet de l'ouvrir. Voilà, c'est remis. Attention. Oh, ton bâton. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été déséquilibrée par une trace et je suis tombée. Parfois, il faut savoir quitter la routine pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur et vivre des moments inoubliables. « 80 km, 7000 mètres de dénivelé à plus de 3000 mètres d'altitude en 6 jours. C'est la haute route, la randonnée à ski la plus célèbre des Alpes. Pour chaque participant, un rêve qui se réalise.
La haute route alterne de longues ascensions à peau de phoque et des passages de couloirs étroits qu'on ne peut franchir qu'avec des crampons. Ok, impeccable. Enlevez les pots, chaussez vos crampons et attachez vos skis à votre sac. Attachez aussi vos bâtons et prenez votre piolet. On va faire une petite pause. D'accord? Yolanda, Séverin et Frenzy formeront une cordée. Les autres viennent avec moi. Yolanda, qui a déjà de l'expérience en haute montagne, prend la tête d'une cordée. Oui. Ça va être cool. Je me réjouis de monter là-haut. Il y a des gens sympas dans la cordée. Et il y a de l'action. Mon humeur, meilleure qu'il y a une demi-heure. Je suis même arrivée ici sans jurer. Mais ça me coûte. Bon, il faut admettre que je suis un peu géniarde. J'aime bien me plaindre, il faut le savoir. Au moins, je suis franche. Ça fait rire Frenzy. Frenzy arrive à faire la causette en souriant même quand elle n'en peut plus. Oui, avec une sorte de rictus. Le groupe va s'engager dans le passage le plus ardu de la journée, le couloir escarpé long de 200 mètres qui lui permettra de franchir le col de la Grande Louis. Le groupe évolue seul dans l'immensité immaculée des glaciers. Bien. Ça va, mais... Attention, attendez, il y a une crevasse. La pente est raide et même effrayante pour ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher avec des crampons. Bien, tu peux venir. Ne te tiens pas à la corde. Aujourd'hui, David, le guide, est particulièrement sollicité. Peter, te tiens pas à la corde. Certains membres de sa cordée sont peu expérimentés. C'est le cas de Peter, l'éducateur spécialisé qui veut devenir courageux, et de Carmen, qui a entrepris cette randonnée en mémoire de sa mère décédée. Un instant, s'il vous plaît. Tout se passe bien pour vous? Oui. Après le départ du guide Bruno Yelk, c'est Yolanda, la chef de course du club alpin, qui a pris la tête d'une seconde cordée avec Frenzy et Séverin. Le groupe avance lentement dans les bourrasques. C'est bon, on peut continuer? Non, attends, il faut que je remonte ma fermeture éclair. Ici, c'est idéal pour assurer, Yolanda. C'est bon. Attention, Pierre. C'est bien. On progresse. Pierre, Super, Peter. Viens, c'est plus très loin. On avance. Attention que la corde ne se coince pas. Bien. Par ici, c'est bien. La roche friable ne pose pas de problème? Comment? La roche n'est pas trop friable? Non. Attends que je te dise que c'est bon. C'est bon, tu peux venir. Fais gaffe à la corde. Yolanda est calme, alors ça se fait facilement. Tu pourras y aller dès que la corde sera tendue. C'est cool. J'aime bien me sentir à l'aise dans des situations difficiles et pouvoir aider d'autres personnes. C'est cool. Frenzy, j'arrive. Comment? J'arrive. Baptême réussi pour Yolanda, qui
qui a conduit s'accorder avec calme et décontraction. On a mis combien de temps pour passer? 20 minutes? Plus? Une demi-heure? Les randonneurs enlèvent leurs crampons et se préparent pour une longue descente à ski. Ma motivation vient d'augmenter d'un tiers. On va enfin skier. Ce matin, Dominique et moi, on a prouvé qu'on était les championnes pour perdre nos skis. Mais cette fois-ci, on va réussir à mater ses fixations. Je me réjouis. Je crois que la neige sera super bonne. Oui. La descente va être hyper longue. C'est vraiment différent de ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici. Les skieurs ne sont vraiment pas des sportifs d'endurance. Ce qu'on fait ici, c'est un effort très différent. Impossible de comparer à quoi que ce soit dans la vie quotidienne, surtout dans ces proportions. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, et hier aussi. Je sais qu'il reste plus ou moins 3 jours, plutôt plus que moins. En tout cas, question effort, c'est vraiment un sacré défi. Tu comptes les jours? Parfois, quand j'ai un coup de mou. Non, mais on peut le comprendre. On sait qu'il reste quelques jours et qu'il faut gérer son énergie. Mais je doute pas que ça se passera bien. Arrive ensuite ce que les 2 championnes de ski attendaient avec impatience. Une longue descente. David, le guide, descend en tête, suivi de Dominique, Frenzy et Séverin. Sur le glacier, il importe de choisir la bonne trajectoire. Ralph Weber, le guide responsable de l'équipe de tournage, s'apprête à suivre avec Yolanda et le second groupe. On va contourner la difficulté par la gauche. Il faut se méfier de la surface du glacier recouvert de neige. En cours de descente, les skieurs découvrent de profondes crevasses imprévisibles. Oui. Immense. Par là, c'est joli. Vas-y. Tu peux aussi descendre en espalier. Oui. La neige est maintenant un peu plus lourde. Par endroits, on a presque l'impression qu'on va sortir de ses chaussures. Quand c'est très raide, mon sac à dos remonte et tape la base de mon casque. Heureusement que j'en porte un d'ailleurs. Ça fait une de ces poussières de flocons, tu trouves pas? En partant de plus de 3000 mètres d'altitude, le groupe a mis 1 heure pour rejoindre la Foulie dans la vallée à 1600 mètres. Paul, qui a déjà fait la haute route il y a 50 ans, est arrivé comme les autres, sous les yeux attentifs de sa fille Yolanda. Comment c'était, Paul? Une belle descente, non? Super. Sur la fin, la neige était un peu collante. Ça faisait des à-coups. Au début, j'étais gelée. Il y a 1 heure, il se trouvait encore dans la bourrasque, en train d'escalader la roche et la glace. Le contraste est total. Frenzy, question ski, tu as été servi. Merci beaucoup, Yolanda. Oui, merci Yolanda. Tu nous as bien guidés. Voilà, on a fait la moitié. La moitié de la haute route, je dirais. Pas tout à fait. Demain, ce sera le jour le plus dur, c'est ça? Non, Après-demain? il n'y en aura pas. Mais dites-moi, comment c'est pour vous? Ça vous plaît? Ou vous préféreriez tout laisser tomber aujourd'hui et rentrer? Vous allez tenir le coup jusqu'à Zermatt? Évidemment qu'on va tenir le coup jusqu'à Zermatt. Tout de même. Mais vous vous sentez obligé ou ça vous fait plaisir? On a beaucoup de plaisir, d'autant qu'on a des conditions de rêve.
Ça correspond à ce que vous imaginiez? Vous pensiez que ce serait différent? Moins exigeant? Plus exigeant? Je n'imaginais pas des passages à descendre en rappel, ce genre de choses. Tu ne pensais pas qu'on ferait ce genre de choses? Je ne sais pas trop. Pas dans ces proportions. Voilà, je ne pensais pas que ce serait aussi escarpé, non? Ça s'est bien passé, c'était ok, mais monter là-haut avec les crampons... Comme ce matin. Oui, avec les skis sur le dos. J'imaginais bien la chose. Mais là, c'était vraiment raide. Si on avait fait un seul pas de côté, on se serait... Tu nous aurais rattrapés. Exactement. C'est ça. En principe, oui. Ça change un peu. Parce que si on devait tout le temps marcher en peau de phoque, ce serait mortel, non? Paul, tu voyais les choses comme ça? Bon, tu l'as déjà fait il y a 50 ans. Oui, je savais à quoi m'attendre. Eh oui. J'ai fait pas mal de montagnes, mais le départ d'hier, c'était difficile. Je m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Tôt le matin, c'était pénible. Mais aujourd'hui, c'était bien? Oui, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Avec la corde fixe au début, c'était un peu difficile. Oui, pour redescendre. Mais avec la corde, c'était bien. Ah ouais, bien sûr. Bon, on voit quand même que tu n'as plus 35 ans dans les hanches, hein? Bon, on est tous à la même enseigne. Alors, on continue, d'accord? Et toi, tu es content? Oui, moi ça va. Je vous accompagne volontiers jusqu'à Zermatt. Mais avant ça, ce soir, on va manger un bon repas au Montfort. Ensuite, on passera une bonne nuit pour repartir à l'assaut des cimes. En attendant, on va apprécier la civilisation. Enfin, apprécier. Moi, je préfère la montagne, mais on y retourne bientôt. Bon, je suis content que tout le monde continue. Super. Oui, fais-leur un bisou de ma part. Oui? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Bon, alors. Salut, merci. Oui, d'accord, salut. Ils sont en train de jouer et ils n'ont pas le temps de parler à leur maman. C'est bon signe. Depuis 3 ans, Yolanda élève seule ses 2 enfants et c'est la première fois qu'elle passe autant de temps loin d'eux. Le groupe poursuit sa route en bus jusqu'à Verbier, puis en télécabine jusqu'au domaine skiable du Montfort et sa cabane à 2457 mètres d'altitude. La cabane se trouve au milieu des pistes et dispose de tout le confort. C'est le moment de se restaurer et de reprendre des forces pour les jours à venir. Ce sont des chambres à 4. Une de 3 et une de 4. Il faut donc qu'on décide comment se répartir dans les chambres. Hello, la famille, hello. Ah, on est là. Je crois qu'on est déjà 4. Ah bon? Elle est où l'autre chambre? À gauche? Tu empêches le papy de passer. Mais juste un peu. Je crois que tu es là. Il n'y a plus de place pour moi parce que le père de Yolanda dort dans leur chambre. Vous devrez vous accommoder de moi, malheureusement. Alors moi, je suis ici? Je m'impose de nouveau. Non, toi, tu peux aller chez les dames. Première douche bienvenue après 3 jours d'efforts. Ça vous dirait de boire un petit verre? Je commande déjà une bouteille de blanc? Ah non, pas du blanc. Il faut que je boive de l'eau d'abord. Tu en auras aussi. Un bon petit coup de blanc. La cabane offre aussi une connexion Internet.
Les guides m'ont confié une mission de la plus haute importance. Ils aimeraient savoir si je capte la télévision suisse sur mon iPad. Pour voir la Ligue des Champions. Le Bayern contre le Real. Santé à vous, c'était une super belle journée. À la vôtre. Merci, santé. L'heure est à la détente. Les deux ex-championnes, Dominique Gysin et Frenzy of Den Blatten, acceptent de parler de leur rivalité sur le cirque blanc. On n'a jamais été vraiment proches. C'est comme dans la vie. Avec certains, on développe une amitié et avec d'autres, on s'entend bien. Mais on ne partirait pas en vacances ensemble. Non. C'est comme au travail, on a plus d'affinité avec certains et moins avec d'autres. C'est ça. D'ailleurs, c'est un travail. Oui, c'était notre travail. On n'a plus trop de contact avec les filles de l'équipe. Avant, on passait notre vie ensemble, au même endroit. Mais maintenant, on est toutes dispersées. Est-ce que cette randonnée vous a permis de découvrir d'autres facettes l'une de l'autre, ou vous vous connaissiez déjà bien? Oui. Oui, c'est difficile de découvrir des choses. Ou de surmonter le passé peut-être? C'est plus détendu entre nous. Mais je ne sais pas si c'est l'âge ou... Surtout, on n'a plus la pression de la rivalité. Avec toi, j'avais apprécié qu'on ait réussi à partager le même préparateur, malgré la rivalité et le fait qu'on n'était pas les meilleurs amis. On était quand même suffisamment professionnels pour que chacune puisse en tirer avantage. On l'a fait. Et aussi, quand elle est devenue championne olympique, alors que moi, je n'avais même pas pu courir ce jour-là, ça a été un des moments les plus difficiles que j'ai traversés. Mais rétrospectivement, j'ai pu reconnaître que sa performance était géniale. Ce jour-là, elle a réussi à mobiliser toutes ses capacités et ses ressources. Ça m'a fait du bien de pouvoir le reconnaître et d'être contente pour elle. Pour moi, ça a été une leçon de vie. J'ai appris qu'on ne se fait pas de bien en jalousant les autres. Entendre ces mots de la part de Frenzy, ça représente beaucoup pour moi. Parce qu'elle sait exactement ce que cette performance représentait. C'est une sacrée leçon de vie de réussir à surmonter sa déception. Après quelques jours d'efforts et de défis surmontés ensemble sur la haute route, le groupe devient de plus en plus soudé. En montagne, chacun apprend à gérer les hauts et les bas, les siens et ceux des autres. Seul Bruno Jelk manque toujours à l'appel. Le guide de Zermatt a quitté le groupe pour des raisons de santé et Yolanda a été désignée pour seconder David durant cette journée. J'ai parlé à Bruno, ça ne va toujours pas. Il passe ses journées aux toilettes. On espérait qu'il puisse nous rejoindre en hélicoptère, mais c'est impossible. Aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Mais comme on est un groupe assez nombreux et avec différents niveaux, on s'est dit qu'on pourrait le diviser par moments, pour escalader des sommets par exemple. On a donc décidé qu'il fallait trouver quelqu'un pour m'aider. Et qui correspond à ce profil ? Ralph. Aujourd'hui, tout s'est très bien passé, mais on est un grand groupe. En général, on fait la haute route avec 5 personnes par guide. On a donc décidé que Ralph marcherait avec nous. Ça nous ouvre davantage de possibilités. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous a aidés à installer la corde fixe. Personnellement, ça me soulage qu'il se joigne à nous. C'est un gain de sécurité. Ça vous va? Oui, merci beaucoup, Ralph. Demain, la route sera plus longue. C'est la plus grande étape. Heureusement, on a mangé une fondue. On se lève à 4 h du matin et on part à 5.
L'étape commence à la cabane du Montfort par une première ascension vers le col de la Chaux, puis une seconde vers la Rosa Blanche à plus de 3000 mètres, suivie d'un long passage en peau de phoque le long du lac des 10 jusqu'à la cabane des 10. Avec 9 heures d'effort, 17 km et 1800 mètres de dénivelé, c'est l'étape la plus longue de la haute route. Voici la partie la plus pénible. Il faudra serrer les dents. Il va faire chaud et on va marcher longtemps, très longtemps. Le long du lac? Oui, le long du lac. 2h30. Oui, jusqu'à la cabane. Ultime récompense du jour, le match de la Ligue des Champions. Les réveils ont sonné à 4 heures. La journée commence sur les pistes verglacées du Montfort. Éteins la lumière, je dors encore. Les prévisions météo du jour sont bonnes, mais un front d'intempéries est annoncé pour les jours suivants. Dans la vallée, l'humidité s'accumule dans les nuages. Les premières blessures apportent leur lot de désagréments. Oui, des cloques, mais on n'en parle pas. Ça fait même pas 1 heure qu'on est en route. 3 quarts d'heure. Si on commence à parler de cloques alors qu'on va marcher 9 heures, ça risque de mal finir. Jusqu'ici, ça va. Je dors encore. En marchant. La journée sera longue. Repose-moi la question dans 3 heures. On va par où? On commence par traverser en mettant les cales de montée en 2e position. Ça donne un angle à ta chaussure qui rend la marche plus agréable. Très bien. Je les mets déjà maintenant? Ouais, je les mettrai déjà. David donne à Peter quelques conseils qui lui permettront d'économiser son énergie. C'est le 4e jour de la haute route. Le groupe totalise déjà 24 heures de montée en peau de phoque et en crampons. Chacun lutte en essayant de trouver son propre rythme. Il leur reste encore la moitié de la haute route à parcourir. Qu'est-ce qui se passe devant? Il faut s'exercer à faire des conversions. Je ne suis pas sûre de participer, on verra. Je serai contente si j'arrive à monter. J'avais dit que je ne le ferais pas. Paul, le septuagénaire, a pu confier ses skis au guide. La pause sur le col de la Chaux arrive au bon moment. Voilà le premier col. La première partie est faite. Séverin, le directeur général et ex-décathlonien, se détend, tout comme Frenzy, l'ex-championne de ski. C'est pas dans les règles de l'art, mais bon, c'est comme ça. Je suis contente de ce qui reste de mes jambes de skieuse. Ça aide.
Hier matin, j'avais réussi à me mettre dans le rythme. Ça s'est fait tout seul. Mais ce matin, tout n'était qu'effort douloureux. Pourquoi? Pourquoi? Toi qui réfléchis beaucoup, tu as sûrement une explication. Je pense que c'est parce qu'on n'avançait pas correctement l'un derrière l'autre. On avançait côte à côte. Personne ne savait qui était devant. C'est une supposition, je ne suis pas sûr. En plus, comme j'ai mal aux jambes et que j'arrive déjà aux limites de mes forces, je me demande comment cette journée va se passer. Voilà, tout est lié. La première montée est derrière nous. J'en suis heureux. Mais si je regarde en bas, franchement, je me sens tout drôle. Et pas qu'un peu. Tu trouves qu'on avançait trop vite? Ou plus vite qu'avant? Je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à trouver le rythme. C'était une lutte contre moi-même. Tu n'as pas remarqué ça? Non, j'ai trouvé que c'était pas mal de remonter le long des pistes. Oui. En fait, ça a commencé vraiment quand on est arrivé tout en haut de la piste. Le rythme était un peu rapide ce matin. L'avantage, c'est qu'on est déjà en haut. Oui, la journée sera encore longue. Ça ne m'a pas échappé. Il reste encore quelques montées. Et quand on sera au lac, ce sera assez pénible. Le sac à dos et tout le matériel pèsent près de 10 kilos. On y va? Il fait frisquet. C'est bon? On peut y aller? Chacun porte son matériel d'une cabane à l'autre. Difficile de trouver son chemin dans le brouillard. David, le guide, est mis à contribution. Tu vois bien avec tes lunettes de soleil? Oui? Essaye de les enlever, peut-être que tu verras mieux. J'ai un peu peur pour mes yeux. Non, soulève-les, juste pour essayer de voir mieux. Non? Coup-ci, coup-ça? Oui, c'est ça. Ici, il y a un replat. Prenez de la distance entre vous et ceux qui veulent, laissez aller les skis. Nous, on y va tranquillement, suis-moi. Il y en a encore pour un bon bout. Il vaut mieux avancer pendant qu'il ne fait pas trop chaud. Oui, oui, c'est bon. Vaut mieux se taire et avancer pendant qu'il ne fait pas trop chaud et râler après. Le groupe a quitté la cabane il y a 3 heures. David imprime un rythme soutenu. L'après-midi, il recommence à faire chaud. Au-delà de la chaîne de montagnes, le lac des 10 est en pleine zone d'avalanche. La menace est bien réelle. Les abondantes chutes de neige augmentent le risque d'avalanche de neige humide. Enlevez vos vestes. On va par où? Par là? Oui, On continue à monter? oui, mais par là, c'est un replat. La Rosa Blanche, c'est le sommet qu'on voit devant nous. Pour respecter l'horaire, David aimerait arriver à la Rosa Blanche en 2 heures. J'envoie quelques photos. Ah, tout est trempé, c'est dégoûtant. Pourquoi t'as pas enlevé ton bonnet? Ça ne m'aurait pas empêché d'être trempé. Il faut toujours avoir une marge de progression, la capacité d'améliorer quelque chose. C'est comme le vélo, il ne faut jamais mettre la plus petite vitesse. Il faut se garder de la marge. Ça va un peu mieux et je crois que j'ai trouvé pourquoi. En fait, ça se passe plutôt dans la tête. Les jambes, ça va. Mais tout d'un coup, une question me taraude. Qu'est-ce que je fais là?
Quel est le sens de tout ça? Je suis entouré de plein de gens très bien entraînés, des sportifs qui arrivent à parler dans l'effort. Moi, j'aimerais bien participer à la conversation, mais je n'y arrive pas. Ça me fiche un coup au moral. Et je commence à avoir des pensées qui tournent en rond dans ma tête. Je me demande qui je suis, ce que je fais là, est-ce que j'ai ma place dans ce groupe ou non? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à participer à la conversation? Ça me prend la tête. Je connais bien le processus et je ne suis sans doute pas le seul à qui ça arrive de ruminer. Alors j'arrête l'engrenage très consciemment et je me dis « Regarde autour de toi, c'est le paradis, c'est magnifique ». Après, ça va mieux jusqu'à ce que les voix reviennent. Alors il faut à nouveau faire diversion. Voilà où j'en suis. Marcher, marcher et marcher encore. Seul avec soi-même, dans la nature, avec ses pensées, des heures durant, au même rythme, sans aucune autre distraction. Je fais des variations. J'essaie par exemple d'aérer un peu mon coude. Ce sont des joies infimes. Comme changer de rythme. J'essaie de marcher consciemment. Et puis j'essaie de glisser en essayant de garder un rythme circulaire. Ça va bien. J'ai l'impression que ça va toujours mieux le 3e ou le 4e jour. On s'est habitué à l'altitude, on s'est acclimaté et on connaît le matériel. Ça va plutôt mieux qu'au début. Je me dis que j'avance à grands pas vers chez moi, même si c'est en zigzag. On s'approche et c'est cool. Je me réjouis. Qu'est-ce que tu diras à tes collègues skieurs quand ils te demanderont si ça vaut le coup de faire la haute route? En tout cas, ça vaut pas le coup pour les descentes, c'est sûr. Voilà ce que je dirais pour être diplomate. Non, c'est vraiment magnifique. Heureusement, la descente d'hier a été une véritable récompense. Les randonneurs s'approchent de la Rosa Blanche et de leur but, Zermatt. On enlève les pots, on accroche les skis au sac et on sort les piolets. On s'est vraiment rapprochés, regardez. Oh, ça s'approche, ça s'approche. Au loin, pour la première fois, le groupe aperçoit le but de la randonnée. On voit bien la dent blanche. Elle fume comme une cheminée. Là, le Cervin. Ah, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la dent blanche, c'est la dent d'airain. On dirait un volcan. Tu as vu, Carmen? Voici le seul volcan de Suisse. On le voit fumer au loin. C'est pas la centrale nucléaire qui est cachée derrière? Non, non. Alors finalement, c'était pas la dent blanche? Non, c'est la dent d'airain. En tout cas, il y a de quoi se faire plaisir en faisant quelques beaux virages. Peut-être que ça tentera quelqu'un. Moi, je me repose sur Dominique. Je la laisse ouvrir la piste. Qu'est-ce que tu dis? C'est David qui nous suggère de descendre à ski du haut de l'arête. Je suis contente que tu sois là pour ouvrir la piste. Je tenterai volontiers le coup. Si je regarde le sommet, je me dis que j'aurais bien besoin de tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Mais je vais y arriver. Les gens sont sympas, le guide est compétent, je suis motivé. Ça ira. Il leur reste encore 2 jours de route pour atteindre Zermatt. Pour y arriver, ils doivent faire l'ascension de la Rosa Blanche. David ouvre la voie avec la première cordée.
Ralph suit à la tête du deuxième groupe, composé de Paul, Peter et Carmen. Yolanda ferme la marche pour les assurer. Mon piolet est trop court. En bas, on voit bien par où on descendra à ski. C'est l'arête qu'on voit au loin. Je ne regarde pas. Là, en bas? Oui. T'es au courant que t'as 2 personnes légèrement sujettes au vertige dans ta cordée? Comment? On est 2 à être légèrement sujettes au vertige. Ça nous intéresse assez moyennement. On va entrer dans le brouillard, non? Oui, c'est l'avantage de monter. On continue? Tranquillement, oui. Ok, on y va tout doux. C'est bon, j'arrive. On est presque en haut. 5 heures après avoir quitté la cabane, David et sa cordée atteignent le point culminant de l'étape du jour, la Rosa Blanche. Bravo. C'était chouette. Belle montée. Cool. Frenzy, bravo. Merci à toi. C'était super. Merci, ça s'est super bien passé. Regarde cette vue. C'était époustouflant. Ce qui me plaît surtout, c'est que... C'est qu'on s'approche du but. Oui, Super. Ralph arrive lui aussi, suivi de Paul, Peter et Carmen. Super, Paul. Je ne vais pas féliciter le guide. Comment ça va, Paul? Maintenant, ça va de nouveau. Non, ça s'est bien passé. Tu es un guerrier valeureux. C'est comme ça que je me sens. On y est arrivé. Merci pour ton soutien, Ralph. Belle performance, bravo. Merci beaucoup, Ralph. Papa. Super. Tu es fier de ton père? Évidemment, c'est une magnifique performance qu'il réalise. C'est génial. Comme ça, c'est bien. Ne bougez pas. Les randonneurs laissent éclater leur joie. Mais l'euphorie ne leur fait pas oublier que la journée est loin d'être terminée et que le plus dur reste à faire. Voici ce qui vous attend dans le 3e et dernier épisode. Allez, viens. Les ampoules de Carmen deviennent problématiques car la route est encore longue. Tu devrais mettre un peu de pommade. Dans une chaleur accablante, les randonneurs ne relâchent pas l'effort pour rejoindre la cabane des 10. À 72 ans, Paul est héroïque. C'est mon père. Il est trop fort. Oh, j'ai une petite incontinence oculaire. Bonne étudiante en physique, Dominique Guizine a trouvé une nouvelle formule. Il y a indubitablement une corrélation entre mes capacités physiques et la température extérieure. Dans le 3e épisode, une ascension sur le pigne d'Arolla avec des vents tempétueux annonciateurs d'intempéries. 2 jours après le passage du groupe, 7 personnes perdront la vie à ce même endroit. Une dernière nuit en commun au refuge des Bouquetins. Ne manquez pas le dernier épisode de La Haute Route.